Bienvenue sur le podcast Le Marketing Rusé, présenté par le logiciel de marketing automatisé LeadFox. Dans ce podcast, on vous partage une vision fraîche et moderne sur des stratégies marketing à utiliser pour générer plus de prospects, faire plus de ventes et propulser votre entreprise. Bonne écoute! Alors bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast Le Marketing Rusé, propulsé par LeadFox. Aujourd'hui, on a un sujet tout spécial puisqu'on parle d'une victoire colossale d'une entreprise qui a fait affaire avec LeadFox One, Giroir Équipement, qui, avec seulement une dizaine de prospects, a réussi à générer plus de 600 000 $ de ventes. Donc aujourd'hui, là, on a Morgane Goisdoué là, qui est gestionnaire de la cellule LeadFox One, qui a été un peu là, justement, qui a piloté la création de cette campagne marketing-là, qui a généré là, justement plus de 600 000 $ de ventes. Aujourd'hui, on va justement plonger un peu dans l'architecture de cette campagne-là. Comment on a créé la campagne? Qu'est-ce qu'on a fait? C'était quoi les challenges? Et qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette campagne-là pour que vous puissiez aussi recréer ce genre de victoire-là dans votre entreprise? Hein? On le souhaite. Bienvenue sur le podcast, Morgane. Merci Pascal, ravi d'être ici. Ben oui, tu as participé au podcast plusieurs fois et tout le temps venir nous parler des réussites justement là, que la cellule LeadFox One a pu générer là, pour les clients qui ont le privilège de faire affaire avec LeadFox One. Et cette fois-ci, on va parler de Giroir Équipement qui a, avec une campagne somme toute assez simple en tant que telle, a généré des résultats qui sont monstrueux. Là. 600 000 $ de vente, c'est quand même assez impressionnant. Peux-tu nous parler un peu justement tout d'abord, de mettre un peu de contexte. C'est quoi LeadFox One? C'est quoi votre mandat? Puis qu'est-ce que vous faites? Alors LeadFox One, nous, on crée des campagnes clés en main pour nos clients LeadFox. Donc quand on parle de campagnes clés en main, c'est des campagnes de génération de prospects ou d'email marketing qui tournent autour de notre logiciel qui est LeadFox. Donc ça va être de créer la stratégie, de définir la stratégie avec nos clients qu'on va lancer par rapport à leur objectif d'affaires. Créer les textes de cette stratégie-là, donc rédiger les textes. Créer le design, faire le design aux couleurs du client toujours, et l'intégration en LeadFox. Donc ça, c'est vraiment la première partie. Deuxième partie, une fois que la campagne est montée, présentée au client, on aide le client à la déployer sur les plateformes publicitaires, tout simplement. OK. Fait que c'est vraiment comme on accompagne le client là, de A à Z dans le lancement de sa campagne. Puis en même temps, ce qui est intéressant, c'est que des fois, on a une réalité où on est gestionnaire marketing, spécialiste marketing, coordonnateur marketing, peu importe. Puis, on n'a tout simplement pas le temps. C'est ça. On croule sous les tâches, entre gérer les réseaux sociaux, coordonner un événement, faire la gestion de projet, etc. Mm-hmm. Dans le fond, le client peut vous donner les clés. Faites-le pour moi. Vous vous occupez de la majeure partie là, de la création du stock. Vous faites le lancement. C'est ça. Comme ça, on est certain que c'est bien fait. C'est fait par des pros. Ça libère un peu l'horaire de la personne. Oui, c'est ça. Le but, c'est de libérer un peu. Comme tu dis souvent dans le marketing, on a plusieurs casquettes, plusieurs chapeaux. Donc, on ne peut pas tout faire à la fois. Les textes, il faut être expert en copywriting, en design, en technique, en publicité. Ouais, donc, on décharge un peu souvent les gestionnaires marketing ou les équipes marketing de certaines tâches qui ne sont pas évidentes à faire. C'est la création des courriels, la programmation dans le logiciel. On fait ça pour nos clients, pour les aider justement. Super. Fait que, dans le fond, un de ces clients-là, justement, qui est venu vers vous, c'est Giroir Équipement, une entreprise québécoise en tant que telle, qui est, on va le voir un petit peu plus tard, mais qui est dans un domaine qui est quand même pas évident là, niveau marketing. Peux-tu nous parler justement un peu de c'est quoi le point de départ? C'est quoi le problème que Giroir Équipement vivait qui vous a amené justement à travailler ensemble, qui l'a amené justement à faire appel à LeadFox One et vous de l'aider? Oui, Giroir, c'est une belle entreprise québécoise située à Victoriaville. Et puis, donc, ils ont une belle équipe de vente, ils ont des techniciens, ils ont des gens en marketing. Donc, c'est vraiment une belle entreprise. Et le défi qu'ils avaient, en fait, on est entré en contact avec la gestionnaire marketing, c'est qu'elle était un petit peu débordée pour faire tout ce qu'on disait juste avant. Elle recevait ils ont des offres promotionnelles pas mal dans l'année et tout, puis elle devait faire de ces offres-là des campagnes marketing. Donc, il fallait qu'elle se fasse le design, les textes, le déploiement. Donc, elle cherchait quelqu'un pour l'aider à faire ça. Puis, elle a vu LeadFox One, donc elle était déjà cliente LeadFox avec nous, donc elle nous connaissait déjà. Puis, elle a fait appel à nos services donc pour l'assister, pour l'aider, lui enlever un peu de poids, surtout les tâches qu'elle avait à faire au quotidien, là, finalement. Je me rappelle, il y a plusieurs années, en tant que tel, Giroir Équipement était venu nous voir justement pour acheter LeadFox.
pour justement l'aider dans ses suivis puis essayer de gagner du temps. Parce que c'est souvent la réalité, justement, des gestionnaires marketing. Le président arrive. Là, peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans, hein, mais le président arrive. Bon, ben là, on fait une promo de 20-30%. Fais-nous ça. Puis là, ben, Ouais. OK, il faut faire les visuels, il faut faire la page, il faut faire les emails, tout ça. C'est ça. Pour que on n'est pas nécessairement designer, pas nécessairement expert technique. Puis je me rappelle justement que Jérôme était venu nous voir pour dire hey, écoute, j'ai besoin d'aide, c'est moi qui s'occupe de tout. Et C'est ça. Et là, éventuellement, elle est venue nous voir pour dire faites-le pour moi. Ah, c'est ça. C'est ça. Elle avait vraiment besoin d'aide. Ouais. Elle sait faire tout ça, mais elle n'avait pas le temps pour tout faire, en fait. Tu sais. Souvent, les gestionnaires ou responsables marketing touchent un petit peu à tout. Ils font un peu de design sur Canva ou dans les logiciels. Et Ouais. ils font du copywriting, ils font des infolettres. Ils font un peu de publicité, mais à un moment donné, tu peux plus. Là, tu sais, donc, on était là pour l'aider, dans la croissance de l'entreprise et puis lui permettre de se concentrer sur d'autres tâches que nous, on ne fait pas finalement, puis qu'on puisse la citer sur les tâches que nous, on peut prendre en charge. Là. Et vous, en tant que tel, chez Lead Fox One, vous avez, étant donné que vous faites la création de contenu pour les entreprises, vous avez la chance et le privilège d'avoir quand même une bonne grosse richesse d'expérience. Du jour au lendemain, il y a des clients de n'importe quelle industrie qui peuvent arriver, qui ont besoin d'aide. Et donc, vous pouvez dealer avec un vendeur de t-shirts, quelqu'un qui vend des vélos, quelqu'un qui vend du service de coaching ou une entreprise en biotechnologie. C'est ça. Fait que vous avez un peu cette richesse d'expertise-là. Comment est-ce que vous avez reçu ça, ce mandat-là? Il y a une entreprise qui fait de la location de chariots élévateurs qui ont besoin d'aide au niveau marketing. Moi, j'étais pas bien au départ. Parce que c'est des chariots élévateurs télescopiques. Ils en vendent, ils en font la location à des entreprises. On vend ça, tu sais, c'est du B2B, là, des entreprises qui ont des gros chantiers. Donc, quand j'ai vu rentrer Girouard dans Lead Fox One, je me suis dit, aïe, 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 qu'est-ce qu'on va faire comme offre? C'était quand même un défi pour moi, tu sais, parce que c'est vraiment niché, c'est vraiment très, très, très. C'est plus dur de vendre ça que vendre des t-shirts ou des cookies. Là, tu sais, Exact. C'est quand même des produits qui ont un certain coût. Il y a un cycle d'achat qui est assez long, un cycle de vente qui est assez long. Ça demande beaucoup d'échanges avec les clients et tout ça. Donc, j'étais pas confiant au départ. Ouais. Je comprends. Parce qu'effectivement, comme tu le mentionnes, c'est des chariots élévateurs télescopiques. C'est une entreprise qui achète ça. C'est des centaines de milliers de dollars. Là, fait que ça ne se vend pas par impulsivité en cliquant sur une pub Facebook. C'est ça. Exactement. Et justement, comment, une fois que c'est arrivé dans votre univers, on va avoir besoin de faire ça, comment est-ce que ça s'est déroulé, mettons, la prise de besoin, puis de déterminer que c'est ça qu'on va faire pour toi, puis c'est avec ça qu'on est confiant qu'on va t'aider? Souvent, pour la plupart de nos clients, nous définissons les stratégies, donc on parle de leur objectif d'affaires, puis on leur propose, on leur suggère des stratégies de génération de leads, d'email marketing pour répondre à leurs besoins. Ce client-là est un peu particulier parce qu'ils ont déjà des offres faites par leur département marketing au long de l'année. Donc le mois de mars, ça va être les taux d'intérêt à tel taux. Le mois de février, on offre ci. Le mois de août, c'est les portes ouvertes pendant un mois. Donc, il faut attirer du monde là-dessus. Ils ont déjà un panel d'offres qui est fait à l'avance par leur équipe de vente et marketing. Et nous, là où le besoin de notre cliente, en fait, c'était de prendre ces offres-là et de les rendre belles, de faire le texte, de faire le design, de les concrétiser, de les déployer. Puis c'est ça qu'elle n'avait pas le temps de faire. Donc, ce qui est un peu exceptionnel avec elle, c'est qu'elle a déjà ses offres à l'avance et que nous, on est là pour les pimper un peu aussi, rendre le texte attrayant, en faire des beaux visuels, que ce soit vraiment que ça donne envie, faire des suivis par courriel. Donc, prendre ce qu'ils ont déjà et le déployer dans LeadFox pour elle, en fait. Donc, ça s'est passé comme ça. Contrairement à d'autres clients, tu vas creuser, et puis c'est en creusant sur les besoins de leur clientèle, sur leurs produits, que tu vas trouver une offre. Ah, toi, on va faire un jeu concours, toi, on va faire une promo, toi, ce sera un e-book. Ah ouais, là, une checklist, ce serait bien pour ta clientèle. Eux, ils ont déjà des offres. C'est souvent des offres un peu comme ça, assez directes. Une brochure à télécharger, des choses comme ça. Donc, que nous, on prend et qu'on déploie. Donc, c'est un peu particulier. Donc, ça s'est passé comme ça. Elle nous est arrivée avec des offres. Donc, voilà, voici les offres à déployer dans l'année. Comment vous pouvez nous aider avec ça? On a étudié l'offre, on a étudié sa clientèle et puis on a monté une campagne autour de son offre qui était déjà faite. C'est ça. OK. Fait qu'elle est arrivée vraiment comme
on me demande de distribuer cette offre-là. C'est ça. J'ai pas le temps de faire une page, j'ai pas le temps de faire des emails. Voilà. Vous en occuper et ainsi de suite. C'est ça. Parce que sinon, mettons qu'elle n'avait pas eu ça en temps normal, vous auriez été impliqué dans la sélection d'une offre, dans la création d'une offre. Exact, ça fait partie de nos mandats aussi. Donc, la plupart de nos clients n'ont pas d'offres ou des idées, donc on est là pour creuser avec eux. Mais on a des clients qui ont déjà un plan de match marketing, on concrétise leur offre existante. Donc, les deux profils, on peut aider les deux profils. Ceux qui ont déjà des offres, ceux qui n'en ont pas encore. Oui, exact. OK, parfait. Et c'était quoi l'offre qui avait été sélectionnée? C'était un taux d'intérêt spécifique? C'était pour l'achat ou la location d'un certain modèle, je ne donnerai pas la référence, ça ne vous parlera pas, mais d'un chariot élévateur télescopique. Girouard équipement offrait 24 mois de maintenance d'une valeur de 6 500 $. Donc c'est une belle offre là. 24 mois de maintenance, c'était changement de pièces, technicien à disposition, déplacement sur chantier s'il y a un problème, changement des pièces d'usure pendant 24 mois. La valeur, donc ça combiné, ça coûtait 6 500 $, c'est la valeur perçue. Donc on a fait une page qui présentait cette offre-là, où si la personne était intéressée, elle laissait ses coordonnées, nom, prénom, email, téléphone, et puis elle se faisait rappeler par un conseiller, aussi simple que ça. Donc c'est une offre très engageante, parce que on t'offre 24 mois de maintenance à l'achat ou la location d'un chariot élévateur. Donc ça veut dire qu'il faut acheter quelque chose qui coûte plusieurs centaines de milliers de dollars pour bénéficier de l'offre. Donc là, c'était c'est particulier là. Oui, exactement. Et autant que des fois qu'il y a des campagnes, puis là, vous allez le voir dans nos épisodes de podcast ou sur notre site web, autant des fois qu'on a des campagnes qui génèrent des centaines et des milliers de contacts, comme des concours, quoi que ce soit, qu'il y a des offres qui vont générer très peu de contacts, mais les contacts qui sont générés, là, c'est hyper concentré, puis c'est des gens qui sont prêts à passer à l'action. Parce que, comme tu le mentionnes, obtenir 24 mois de maintenance, c'est conditionnel au fait que tu achètes quelque chose. Donc, il y a juste des gens intéressés à acheter qui prendraient ce genre d'offre-là. C'est ça. Et puis, peux-tu nous parler un peu des résultats justement que ça a généré? Je pense qu'effectivement, ça n'a pas généré des centaines de contacts, mais les contacts que ça a générés, ça a bien été, là. Oui, honnêtement, une fois la campagne terminée, c'était un fail pour moi. C'était un échec, la campagne. Au niveau des stats. Si je regarde purement les stats, la page d'atterrissage, 0,3% de conversion. C'était vraiment peu, là. On a généré genre 20 prospects pour des milliers de visites. C'était une des premières campagnes avec ce client-là. Donc, nous, on tourne plus avec des taux de conversion de 10, 15, 20, 30, 40, 50%, dépendamment des offres. Et là, moins de 1% sur une campagne. Je me suis dit, c'est un échec, la campagne, on l'a mal faite, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Mais finalement, en creusant, puis en parlant avec la cliente pour faire un petit peu un débrief de la campagne, elle nous a dit que son équipe a généré une vente d'une hauteur de 600 000 $ grâce à cette campagne-là. Donc, finalement, c'était une de nos plus belles campagnes, malgré les taux de conversion catastrophiques à première vue. Non, c'est que le contexte fait que c'est tellement niché que le moindre lead, comme tu disais, c'est quelqu'un qui demande, qui dit en fait, je suis peut-être intéressé pour acheter ça parce que tu m'offres quelque chose, un 24 mois de maintenance sur quelque chose que je suis censé acheter. Donc oui, on n'a pas beaucoup de leads, mais c'est des leads qui sont très proches de l'achat, de la vente en fait. Donc ça a été rentabilisé comme ça. Donc morale de l'histoire, des fois, il ne faut pas se fier qu'aux chiffres, il faut prendre le contexte et se dire que c'est pas forcément avoir beaucoup de leads qui va t'amener beaucoup de résultats, mais dépendamment de la niche et du contexte, c'est les ventes qui ont bien été derrière, parce que aussi les gens qui remplissaient le formulaire, notre client derrière faisait des suivis téléphoniques avec eux. Exact. Il y avait tout un suivi d'une équipe de vente derrière aussi. C'est pas juste je remplis le formulaire et puis tiens, achète ton chariot élévateur. Les gens remplissent le formulaire, ils reçoivent 1 ou 2 courriels automatisés, mais surtout il y a un commercial de chez Girouard qui appelle, qui fait des suivis, qui fait des démonstrations, qui fait un essai, c'est pas un essai routier, mais un essai sur chantier de la machine. Il y a du travail derrière de la part du client aussi. Laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous satisfait de vos résultats marketing? Est-ce que vos publicités vous coûtent de plus en plus cher sans générer plus de résultats? Commencez-vous à être à court d'idées sur les méthodes pour générer plus de clients potentiels? Eh bien, sachez que LeadFox peut vous aider. Notre rôle est d'aider les PME et gestionnaires marketing à avoir un marketing plus prospère grâce à des outils simples et innovants. Avec l'aide de l'assistant marketing LeadFox One, vous aurez des campagnes marketing performantes pour attirer plus de clients potentiels, mettre votre entreprise en valeur et générer plus de revenus en 2023. Rendez-vous simplement sur le lien en description pour en savoir plus et demander l'aide de LeadFox One pour propulser votre marketing. Oui, exactement. Parce que là, effectivement, il y a des prospects qui sont générés, mais là, c'est
vas-y, va faire ta magie. Là, ouais. t'as un prospect servi sur un plateau d'argent. Et donc là, il y a moyen justement d'automatiser une notification à l'équipe de vente Bien sûr. pour que l'équipe de vente ait, hey, telle personne est intéressée à la promo, appelle-le, C'est voici ça. son numéro. Et Tout ainsi ça, de c'est suite. automatique, c'est dans LeadFox. Ouais. Ouais. Chaque fois qu'un prospect rentrait, bah, on définissait le courriel de la personne qui devait être informée chez Giroir. Et puis, cette personne-là, comme tu dis, reçoit un email. Pascal Cadoret vient de télécharger, vient de demander les 24 mois, voici son numéro, son courriel. Et puis, là, c'est le travail de vente qui entre en jeu. Là, c'est dans la cour de l'entreprise, le côté vente. Là, nous, on est bon en marketing pour générer des leads. Ouais. Proposer à ces leads de cliquer sur des liens ou d'aller sur des fiches produits. Et là, quand ça rentre dans la cour vente, bah là, c'est le travail de suivi téléphonique et one-on-one du conseiller, du client qui va derrière. Là, c'est une très bonne collaboration vente et marketing ici. Là. Nous, on a aidé sur le côté marketing. Et eux ont assuré côté vente, donc ça fait qu'ils ont vendu leur machine aussi. Là. C'est cool. C'est ça. Et ce genre de campagne marketing qui a été créée, concrètement, c'est quoi les outils que vous avez créés? J'imagine qu'il y a eu un pop-up, une page d'atterrissage, y a-t-il eu des emails, d'autres affaires? Ouais, il y avait une page d'atterrissage, donc une page de capture là, qui présentait l'offre du mois de mars. Pendant un mois, on offre, complétez le formulaire et vous aurez 24 mois de maintenance offert pour l'achat ou la location de telle machine. Okay. Compléter le formulaire pour parler à un conseiller et en savoir plus. C'était juste ça, en fait. Tu vois, donc nom, prénom, email, téléphone. Une page de remerciement qui, une fois que le formulaire est validé, merci beaucoup. Un conseiller va vous rappeler d'ici 24 heures. Okay. On a mis un pop-up sur le site du client. Quand des visiteurs arrivent sur le site, ils voient le pop-up et quand ils cliquent, ils arrivent sur la page en question pour l'offre. Nouvelle offre du mois de mars, profitez de 24 mois de maintenance. Cliquez ici, le pop-up amène sur le funnel finalement, sur la page en question. Cliente avait déjà une base de contacts, plus de 3000 je pense, contacts. Donc on a écrit un courriel qu'on a envoyé à ces 3000 contacts-là pour annoncer l'offre, en leur demandant que s'ils étaient intéressés, cliquez ici, puis on les a amenés sur la page. Donc pour aussi communiquer avec l'actif qu'ils avaient déjà. Ouais, c'est ça. Et de leur côté, la cliente, les clients faisaient de la publicité du Google Publicité, Google Ads, qui amenait du trafic sur la page pour aller chercher des prospects froids ou autres. Là. Donc c'était pas mal quadriller le périmètre. Là. Envoyer un email à la base de contact, un pop-up sur le site, une landing page avec de la publicité. Toute la portée organique et courriel était quadrillée par notre stratégie. Tout le monde était au courant dans leur écosystème qu'il y avait cette offre-là aussi. Là. Ouais, exactement. C'est intéressant parce qu'après ça, on amène tous les gens à un seul endroit qui est cette page d'atterrissage avec le formulaire. Donc là, on maximise justement les chances que les gens passent à l'action. C'est là aussi que c'est intéressant d'avoir un actif, d'avoir une liste d'adresses email parce que là, comme tu mentionnais, il y avait 3000 quelques inscrits à leur adresse email, à leur liste email. C'est 3000 personnes à contacter. Là. C'est ça. 3000 personnes, somme toute, potentiellement intéressées par leur service ou leur produit. Donc, 3000 clients potentiels en tant que tels. Là. Donc ça fait déjà un excellent point de départ pour se donner de la visibilité puis se donner des chances. C'est ça. Et puis, OK. Fait que dans le fond, il y avait la landing page, la page d'inscription, la page de remerciement, un infolettre, un pop-up pour détourner un peu les visiteurs vers la page d'inscription. Et ça a donné à peu près, pas des centaines et des centaines, mais ça a donné une vingtaine, trentaine d'inscrits. C'est ça. Qui s'est converti en vente de 600 000 $. C'est ça. Fait qu'on s'entend que le retour sur investissement est assez... ouais, c'est pas mal, hein? stratosphérique. Ouais, c'est pas mal. On est bien, là. Ouais. Super. Puis, comment est-ce que... on s'entend que vous êtes une équipe qui fait la création du contenu pour le client. Comment est-ce que vous arrivez à bien arrimer le design et ainsi de suite à le design du site web, la charte graphique et ainsi de suite? Est-ce que vous faites appel à la charte graphique, le logo et ainsi de suite pour que ça se marie bien et que ce soit bien professionnel? Oui, on a un designer professionnel dans l'équipe qui a temps plein dans le design, designer de métier. Et ce designer-là, au début d'une campagne, on demande au client sa charte graphique, son logo en format PNG, vectoriel, tout ce dont on a besoin, des photos. Et la campagne, on la met aux couleurs du client en se basant sur les actifs qu'il nous envoie. Donc notre designer prend les éléments du client. Le but, c'est qu'on ne voit pas la différence entre le site web et la page de capture, que ce soit comme si c'était une page du site en fait. Ah ouais. Vraiment que ça reflète les couleurs du client.
C'est Exact. très important. Fait que c'est pas des templates génériques, Ah non. puis des images libres de droit là, Ah non, non, non. de l'employé qui sourit, là, puis que Ah non, c'est vraiment comme les actifs du client, à l'image du client. Ah oui, ah oui, on prend vraiment les photos que nous envoie le client, on va chercher sur le site leurs photos, leur logo. Ah oui, c'est vraiment aux couleurs du client. La campagne est unique et elle est vraiment aux couleurs du client. Ah ouais, ouais, c'est très important, surtout pour une entreprise comme ça, une Ouais, belle entreprise exactement. comme ça qui vend des produits quand même qui demandent un certain investissement, qui ont un certain coût. Il faut qu'on ait vraiment une ligne directrice au niveau du branding, que ça reflète, que ce soit sur leur réseau, eux, leur site web, nos campagnes, les courriels avec le logo, les couleurs dans la signature, tout est parfaitement orchestré là. Ouais, exactement. OK, c'est cool ça. Et justement, ça, c'est une campagne que vous avez fait qui est, disons, une campagne qui est plus axée sur la génération de ventes en tant que telle. Mais c'est pas, tu sais, avec la cellule Lead Fox One en tant que telle, parce que vous travaillez avec X, Y, Z clients, c'est pas les seules campagnes que vous pouvez faire. Il y a plein de campagnes que Bien sûr. vous pouvez faire. Peux-tu nous donner un peu des exemples de différentes campagnes avec lesquelles vous avez intervenu avec des clients? Oui, on a des campagnes concours. On organise des concours pour certains clients qui veulent plus générer des leads que des ventes, donc construire leur base de contact ou augmenter leur base de contact pour ensuite les contacter, leur envoyer des courriels pour tenter de vendre. Donc, on fait gagner la formation d'un client ou un de ses produits, un de ses accompagnements, un coaching. Il y a plein de choses à faire gagner, dépendamment de ce que le client propose. On a également les gratuités, donc les fameux e-book, livre blanc qu'on appelle checklist, webinaire, défi 5 jours. Quelque chose en fait que le client est prêt à donner gratuitement en échange des coordonnées de la personne. Donc le fameux livre blanc, 5 conseils pour mieux gérer sa fiscalité ou 7 astuces pour mieux manger durant l'été et perdre du poids. Bon, je donne des exemples comme ça un petit peu au hasard, là, mais vous avez tous vu ce genre de publicité où on clique sur la pub, on arrive sur une page qui propose un échange de nos coordonnées, un e-book, un défi 5 jours pour accomplir tel objectif, un webinaire pour apprendre comment mieux gérer son budget, comment se mettre au sport, comment un défi 5 jours pour commencer le yoga. Ça marche dans toutes les niches. Ouais. Et ça, c'est quand même des campagnes gratuitées qu'on appelle, on les appelle comme ça. Donc, le fameux lead magnet. Donc ça, c'est des campagnes qui marchent très bien aussi. Permet de générer des leads et ensuite des ventes potentielles. Là. Donc le concours, les gratuités, puis les offres ventes, promotions, un peu comme celle de Giroir. Donc Giroir, c'est un cas un petit peu à part. Mais une promotion plus classique serait par exemple profiter de 20% de rabais sur toute notre boutique pendant jusqu'au 15 avril, par exemple. Où, on vous offre les taxes pendant une semaine. On vendait des meubles, par exemple. On offre les taxes pendant une semaine. Complétez le formulaire pour recevoir votre coupon rabais. Et puis, venez nous voir en magasin avec votre coupon ou achetez sur le site. Donc, ça, c'est plus classique, là, des offres promotionnelles. Ça me fait penser justement, bon, là, effectivement, comme tu l'as mentionné, Giroir, c'est un cas un petit peu plus spécifique parce que c'est très précis et c'est très niché. Mais il y a des entreprises comme BTB Suisse en tant que telles que vous avez aidé à faire des campagnes de vente par infolette. Puis en un an, je pense qu'ils ont augmenté de 45% leur revenu, leur chiffre d'affaires en tant que tel. Fait que ça fonctionne, ce genre de stratégie-là, lorsque c'est bien fait. C'est ça. Il faut juste bien le faire, que ce soit bien fait au bon moment, bien le communiquer, puis ça fonctionne. Il suffit d'avoir lancé au bon moment de l'année, la bonne offre, et puis ça fonctionne très bien. On a plein d'exemples de clients pour qui ça fonctionne. Quoi. Donc, là, tu l'as mentionné, on a des campagnes de gratuité, de concours, des campagnes de promo, etc., de webinaires, de défis. Fait que dans le fond, quelqu'un qui arrive, qui a besoin d'aide, qui se dit j'ai besoin de l'aide de LeadFox pour me permettre de créer mes campagnes parce que j'ai pas le temps. Il y a moyen de trouver la bonne campagne pour la bonne entreprise, pour les bons défis, etc., etc. Puis de faire ça vraiment comme sur mesure là, pour la personne. Ah oui, c'est sur mesure, hein, toujours. C'est vraiment sur mesure selon les besoins du client, ce qu'il est capable d'offrir pour un concours, ce qu'il est capable de créer comme actif pour une gratuité ou ce qu'il a déjà. On peut recycler ce qu'il a déjà puis le mettre en format gratuité. Il y a plein de choses qu'on peut faire, c'est vraiment du cas par cas. Donc, c'est sur mesure. Là. Puis quelqu'un, justement, qui nous écoute, qui aurait besoin d'un coup de main ou qui aimerait en savoir un petit peu plus sur c'est quoi ce Lead Fox One, comment ça marche, c'est quoi l'engagement, etc., etc. Comment ça se passe pour quelqu'un qui est intéressé, qui aimerait en savoir plus?
Bah, c'est très simple, il suffit de prendre rendez-vous avec un membre de l'équipe LeadFox. Je pense que tu partageras un lien quelque part Ouais, définitivement. ou aller sur le site dans la section LeadFox One, vous parlez à un conseiller LeadFox et puis vous lui posez ses questions. Vous lui posez vos questions, pardon, puis il sera ravi de vous répondre. Tout simplement, c'est gratuit, sans engagement. Vous présentez votre entreprise, lui vous posera des questions, lui ou elle, pour bien comprendre vos besoins, voir si LeadFox One est fait pour vous, si vous avez vraiment besoin de LeadFox One, et puis si on trouve qu'on voit que ça peut vous aider, ben, on vous proposera nos services plus en détail. Là. C'est aussi simple que ça. Ouais. Super. Fait qu'effectivement, on mettra le lien là, dans les notes d'épisode. Simplement cliquez sur le lien, vous allez atterrir sur une page où il va y avoir la possibilité de demander un appel d'un membre de l'équipe LeadFox One. Comme tu le mentionnais, c'est un appel qui est gratuit, sans engagement. On met à disposition des gens pour poser des questions, avoir plus d'informations. Puis effectivement, ben, si on se rend compte que LeadFox One est la bonne solution pour vous aider, ben, on va vous expliquer comment. Puis si on se rend compte que ce n'est pas la bonne solution, ben, on vous dirigera vers la bonne ressource pour vous aider. Exact. Merci beaucoup de ton intervention, d'avoir expliqué un peu comment est-ce que vous avez opéré. J'espère que ça a pu aider ou inspirer là, nos auditeurs. Et puis, merci beaucoup. Félicitations pour cette belle campagne-là et félicitations à Giroir aussi là, pour ces beaux résultats-là. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un avis 5 étoiles si vous avez apprécié. Et à très bientôt. Merci. LeadFox est un logiciel de marketing automatisé propulsé par l'intelligence artificielle pour vous aider à générer plus de prospects et rentabiliser vos publicités plus facilement. En passant par les pages d'atterrissage, les emails automatisés, les pop-up et les infolettres, vous aurez tous les outils dont vous avez besoin pour générer plus de prospects au sein d'un seul outil simple et intuitif. Rendez-vous dans la description pour démarrer un essai gratuit de 14 jours et commencer à générer plus de clients potentiels. Cliquez sur le bouton s'abonner pour s'abonner au podcast et ne rien manquer des prochains épisodes. À très bientôt!